Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Bonjour. Marianne. Bonjour. Bonjour Michel. La semaine dernière, vous nous avez raconté la naissance d'Histoire Ordinaire, une association qui existe depuis plus de 15 ans et qui raconte des histoires extraordinaires de gens qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui sur le terrain font société, font des choses qui aident la société. Aujourd'hui, j'aimerais vous entendre un peu sur comment le journalisme, et que vous faites à Histoire Ordinaire, est un outil citoyen. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi c'est un outil citoyen ? C'est un outil citoyen, comme on disait un petit peu la semaine dernière, en ce sens qu'il donne de l'énergie, des idées, des solutions, entre guillemets, à proposer pour un avenir meilleur, un progrès pour tous. Je veux dire que c'est un appel, ces histoires-là, à s'engager pour améliorer les choses sur son terrain, mais dans tous les domaines, en fait. Pas autre chose à dire. Oui. La diversité des histoires, qui sont aussi des actions et des actions collectives. On appelle ça portrait, mais c'est un portrait de quelqu'un qui est engagé et qui emporte avec lui d'autres engagements. Et ce que racontent les gens, d'ailleurs souvent ils disent mais pourquoi, pourquoi moi, j'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. Et en fait, ils sont très modestes et mettent en avant le projet qu'ils poursuivent et qui font adhérer plein de gens. Et ce qu'on a remarqué, parce qu'on a quand même de temps en temps des retours, c'est que c'est très incitatif pour des personnes qui n'oseraient pas s'engager ou qui s'engagent modérément. Depuis 15 ans, il y a un certain nombre de projets qui aujourd'hui pourraient être évalués d'ailleurs et qui portent leurs fruits et qui permettent à d'autres projets naissants de pouvoir s'appuyer sur une expérience. Mais comment faire pour le rendre encore plus lisible ? Parce que aujourd'hui, les infos en continu, ce qu'on entend à la radio, ces news, des fausses informations, cette haine véhiculée, c'est terrible. Comment faire ? Aujourd'hui, et c'était vrai il y a 15 ans, les messages passent par les services de communication, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plus d'attachés de presse, de services de communication, de gens de la communication, que de journalistes en Occident notamment. Et donc la seule solution pour redonner la citoyenneté, je pense que c'est de repartir de la vraie vie, de la vie concrète, faite par des gens invisibilisés, pour qu'ils nous montrent une autre histoire, qu'ils nous racontent d'autres histoires, des vraies histoires en fait. Et donc l'information passe, à mon avis, faut un retour par les gens. Par le territoire, par les gens, par les petites actions. Et on a tendance aussi aujourd'hui à confondre liberté d'expression et liberté d'information. Liberté d'expression, ça veut dire que tout un chacun, là, on peut être journaliste. Ben non. Je veux dire, on peut s'exprimer sur mais on n'est pas journaliste. On ne donne pas. Et je trouve que la liberté d'information est un combat d'aujourd'hui vraiment à entreprendre. C'est-à-dire quelle information on veut, quelles exigences on a par rapport à l'information. Et je pense que ça fait partie aussi d'apprendre à être citoyen et citoyenne. C'est sûr mais aujourd'hui, comme vous disiez tous les deux, il y a la liberté d'expression, mais il y a beaucoup de communication, mais je trouve qu'il y a beaucoup de communication spectacle. Et quand on écoute la radio ou la télé, 80% actuellement des chaînes sont prises par les conneries de Trump, par exemple. Et est-ce qu'on laisse pas beaucoup la place à d'autres sujets très importants comme l'Ukraine, comme Gaza, etc. Donc liberté d'expression, mais comment faire pour que les médias s'emparent d'un peu plus d'humanité, pour que les auditeurs se posent plus de questions, soient éduqués? Alors, d'abord, il faudrait que les médias soient en phase avec la société. Le problème qui se pose, c'est quand il y a des grandes études menées sur des grandes cohortes sur l'état de la société, par exemple, est beaucoup plus tolérante que ce qu'on voit dans les médias. Les médias vont vers le spectacle, en effet,
et vont vers la phrase qui va faire du buzz. Mais c'est en décalage total avec... Et les politiques suivent. Parce que les politiques ont besoin de... Pour se faire élire, ils ont besoin d'aller sur des thèmes clivants. Mais ça ne correspond pas à la société. Et donc, le retour vers les gens qu'on propose est indispensable. Les gens humains, les gens ordinaires, les gens citoyens, les gens engagés. Les gens engagés, parce que les gens engagés ont une expertise... moi, que j'ai toujours trouvé extraordinaire. C'est-à-dire que ils ont à la fois l'expertise émotive, intellectuelle, ils ont vécu. Ils ont vécu les événements et ils les ont analysés, notamment les syndicalistes. Les syndicalistes sont très très formés aujourd'hui et ils sont aussi experts que les politiques ou les sociologues ou les. La forme, et en plus la forme collective que ça prend sur un territoire veut dire qu'on peut avoir dans la même réunion ou dans le même projet des gens qui sans doute ne votent pas de la même façon, mais sûr. Parce que le territoire est porteur de volonté d'agir aussi, parce qu'il y a des besoins à combler, eh bien, les gens peuvent s'entendre et avoir des objectifs qui vont plus loin qu'eux et qui sont importants et qui font la citoyenneté. Et qui c'est faire collectif en dépassant les clivages. Et là, en ce moment, peut-être qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vous remercie beaucoup de ce point de vue sur le journalisme. On continuera la semaine prochaine et on ira un petit peu sur d'autres projets. En tout cas, ça donne de l'espoir. Merci.